Imaginez ceci. Vous tendez la main vers une corbeille de fruits bien mûrs. La pomme brille d'un éclat rouge presque surnaturel. La banane semble vous inviter avec sa courbe parfaite. La grenade éclate de grains sanguinolents. Le raisin appelle à la fête et la noix de coco attend qu'on la brise pour révéler son cœur. Des fruits délicieux, nutritifs, colorés, symboles de santé et de prospérité. Mais si je vous disais que derrière leur douceur et leur apparente innocence se cache une énergie obscure, une empreinte démoniaque qui traverse les mythes, les religions et les superstitions depuis la nuit des temps? Car oui, certains fruits ne sont pas seulement de simples cadeaux de la nature. Dans les récits les plus anciens, dans les traditions occultes et dans les croyances populaires, ils apparaissent comme des réceptacles, des symboles, parfois même des portails vers quelque chose de plus sombre. Et ce n'est pas une exagération de dire que, dans certaines cultures, mordre dans un fruit pouvait être interprété comme un pacte, un contact avec l'invisible, voire une invitation aux forces démoniaques. Pourquoi ces associations étranges? Pourquoi la pomme, la grenade, la banane, le raisin et la noix de coco reviennent-ils encore et encore dans les mythes du monde entier, liés à la tentation, à la mort, au chaos ou à l'emprisonnement spirituel? Est-ce un hasard? Ou est-ce que ces fruits portent réellement une signature énergétique que nos ancêtres savaient reconnaître? Dans cette vidéo, nous allons plonger dans les ténèbres sucrées de 5 fruits très populaires, que nous consommons sans réfléchir, mais qui, dans l'ombre de l'histoire, portent une réputation beaucoup plus inquiétante. Des symboles de séduction, de luxure, de damnation, et parfois même de sacrifice. Nous allons explorer leurs légendes, leurs significations occultes, et tenter de comprendre pourquoi ils ont été associés à l'énergie démoniaque. Mais attention, cette exploration n'est pas pour les âmes sensibles. Derrière chaque fruit se cache une histoire qui remet en question ce que vous pensiez savoir sur ses douceurs naturelles. Et si vous croyez que tout cela n'est que du folklore, attendez d'entendre les récits de ceux qui jurent avoir ressenti une aura étrange, une énergie pesante, en présence de certains de ces fruits. Alors, préparez-vous, fermez les rideaux, tamisez la lumière, et laissez-vous guider dans un voyage où la frontière entre la nourriture et le sacré, entre l'innocence et le démoniaque, se brouille dangereusement. Voici 5 fruits populaires infestés par une énergie démoniaque. Depuis la nuit des temps, l'humanité a prêté aux fruits bien plus que de simples qualités nutritives. Ces formes naturelles, souvent colorées, sucrées et mystérieusement attirantes, ont toujours fasciné les civilisations. Dans les traditions orales comme dans les textes sacrés, les fruits ne sont pas de simple nourriture. Ils deviennent des symboles, des clés, parfois des pièges. Et parmi ces symboles, certains portent une connotation inquiétante, voire démoniaque. Pourquoi? Parce que le fruit, dans sa chair juteuse, représente à la fois la vie et la mort, la tentation et la chute, la fertilité et la corruption. Il est l'objet du désir par excellence. Il attire, il séduit, il promet un plaisir immédiat. Mais dans presque toutes les cultures, ce plaisir n'est jamais gratuit. Derrière chaque bouchée se cache un prix à payer, une conséquence spirituelle. Dans la Bible, l'exemple le plus célèbre reste celui du fruit défendu consommé par Adam et Ève. Bien que le texte ne mentionne pas explicitement une pomme, l'imaginaire collectif occidental en a fait le fruit maudit par excellence. Ce récit fondateur illustre déjà le lien entre fruits et énergie démoniaque. Une simple bouchée qui conduit à la chute de l'humanité, à la perte du paradis, à l'entrée du mal dans le monde. Le fruit devient ici le vecteur de la tentation diabolique. Mais le christianisme n'a pas le monopole de ce symbolisme. Dans la mythologie grecque, on retrouve la grenade, fruit rouge sang, directement lié au monde souterrain. Selon la légende, Perséphone, fille de Déméter,
fut trompé par Hadès à manger quelques grains de grenade. Cet acte l'attacha irrémédiablement au royaume des morts, la condamnant à passer une partie de l'année auprès du dieu des enfers. Encore une fois, le fruit est associé à l'irréversible, à un lien scellé avec des forces qui échappent aux vivants. En Asie, certains fruits sont également chargés d'une aura mystique. Dans des traditions occultes indiennes, la banane est parfois considérée comme un fruit des esprits. Ses fleurs et ses feuilles entrent dans des rituels, mais sa forme elle-même est l'objet d'interprétations symboliques liées au désir charnel, souvent associées aux forces inférieures de l'être humain. Même dans les cultures où le fruit est synonyme d'abondance, de fête et de prospérité, une ambivalence persiste. Le raisin, par exemple, est glorifié pour sa transformation en vin, boisson sacrée dans de nombreux cultes. Mais ce même vin est aussi source d'ivresse, de perte de contrôle, de chaos. Les bacchanales de l'Antiquité romaine, fêtes orgiaques dédiées au dieu Dionysos, étaient souvent accusées d'ouvrir la voie aux excès et aux possessions démoniaques. Le fruit, en se transformant, devenait un catalyseur d'états de transe où l'homme perdait son libre arbitre. Quant à la noix de coco, son symbolisme varie, mais on la retrouve parfois dans des rituels occultes où elle sert d'offrande ou de réceptacle. Dans certaines croyances, elle enferme un esprit ou représente une tête humaine offerte aux divinités. Sa coque dure, qu'il faut briser pour accéder à son eau et à sa chair, en fait une image puissante de ce qui est caché, enfermé, voire piégé. Ainsi, à travers les âges et les continents, les fruits ont toujours servi de miroir aux angoisses humaines. Leur beauté attire, mais leur symbolisme rappelle que chaque plaisir a une part d'ombre. En croquant un fruit, on s'approprie une énergie. Parfois celle de la vie et de la joie, mais parfois aussi celle de la tentation, de la perte et du chaos. Et c'est précisément ce paradoxe qui a nourri leur réputation démoniaque. Car si le démon cherche à séduire, à tromper et à corrompre, quoi de plus parfait qu'un fruit pour véhiculer son essence? Un objet à la fois beau, désirable et porteur de conséquences invisibles. Dans cette perspective, les 5 fruits que nous allons explorer ne sont pas des aliments ordinaires. Ils sont les héritiers de millénaires de croyances, de mythes et de rituels. Chacun d'eux incarne une facette de l'énergie sombre, la tentation, l'enchaînement, le désir, la perte de soi ou l'emprisonnement spirituel. Et vous allez voir que derrière chaque bouchée sucrée se cache une histoire inquiétante. Fruit 1. La pomme, le fruit défendu et l'ombre de la tentation. Parmi tous les fruits du monde, aucun n'a acquis une réputation aussi sulfureuse que la pomme. Dans l'imaginaire collectif occidental, elle n'est pas seulement un fruit. Elle est le symbole universel de la tentation, du désir interdit et de la chute. Et ce n'est pas un hasard si, encore aujourd'hui, on parle de « croquer la pomme » comme d'un geste de transgression. L'histoire la plus connue, bien sûr, est celle d'Adam et Ève dans le livre de la Genèse. Le récit biblique ne mentionne pas explicitement une pomme, mais un fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Pourtant, dès le Moyen Âge, l'Occident a identifié ce fruit mystérieux à la pomme, en partie à cause d'un jeu de mots latin. Malus signifiant à la fois pomme et mal. Dès lors, le lien était scellé. La pomme devenait le fruit du diable, l'instrument de la tentation, et la morsure fatale qui fit entrer le péché dans le monde. Mais au-delà du récit biblique, la pomme apparaît régulièrement dans des contextes où elle attire pour mieux piéger. Dans les contes européens, elle est souvent associée à la magie noire. Le plus célèbre exemple est celui de Blanche-Neige, où la méchante reine offre une pomme empoisonnée, belle et brillante à l'extérieur, mais mortelle à l'intérieur.
une métaphore puissante, l'illusion d'un bienfait qui cache en réalité la corruption et la mort. La pomme devient ici le parfait instrument démoniaque, séduisant et trompeur. Dans la mythologie grecque, la pomme a aussi son rôle trouble. L'épisode de la pomme de la discorde raconte comment Éris, déesse du chaos, lança une pomme d'or portant l'inscription « à la plus belle » au milieu d'un banquet divin. Ce geste provoqua une rivalité entre Héra, Athéna et Aphrodite, qui culmina dans le jugement de Paris et, ultimement, dans la guerre de Troie. Encore une fois, un fruit agit comme catalyseur de conflit, ouvrant la porte au désastre. Dans l'ésotérisme occidental, la pomme a souvent été interprétée comme un symbole de connaissance interdite. Si l'on coupe le fruit en deux horizontalement, ses pépins dessinent une étoile à 5 branches, rappelant le pentagramme. Selon le contexte, ce symbole peut représenter l'harmonie ou, au contraire, être associé aux pratiques occultes et à la magie noire. Pour certains, mordre dans la pomme, c'est ouvrir la porte à un savoir caché. Mais ce savoir peut être une malédiction. Certaines traditions occultes considèrent d'ailleurs que les pommes, placées dans des rituels ou sur des autels, peuvent servir de canal d'invocation ou d'offrande. Leur chair tendre et leur jus sucré seraient en fait des supports parfaits pour attirer des entités, car ils représentent à la fois la vie et sa fragilité. Ainsi, sous leur aspect inoffensif, elles deviennent un outil de communication avec des forces qui échappent au contrôle humain. Ce n'est donc pas surprenant que, dans certaines superstitions rurales, la pomme soit considérée comme un fruit ambigu, protecteur quand il est béni ou offert lors de fêtes religieuses, mais potentiellement maléfique quand il apparaît dans des contextes de sorcellerie. Dans certaines légendes, des sorcières enterraient en des pommes imprégnées de malédictions pour jeter le mauvais œil. Aujourd'hui encore, la pomme garde cette double réputation. On la retrouve dans les expressions populaires « croquer la pomme »,« une pomme empoisonnée » ou encore « la grosse pomme », New York, ville de toutes les séductions, mais aussi de tous les excès. Derrière son image de fruit sain et simple se cache donc un héritage lourd, une symbolique qui ne cesse d'associer la pomme à la transgression et à l'ombre. Si l'on devait résumer, la pomme incarne l'archétype même du fruit démoniaque. Belle, attirante, apparemment innocente, mais liée à la chute, au chaos et au danger spirituel. Elle représente le piège parfait, ce qui séduit pour mieux faire tomber. Et dans ce sens, elle mérite amplement sa place dans notre exploration des fruits infestés par une énergie obscure. Fruit 2. La grenade, le fruit du sang et des enfers. Si la pomme incarne la tentation, la grenade est sans doute le fruit de l'attachement irréversible, du pacte qui lie l'âme aux ténèbres. Avec ses grains rouges semblables à des gouttes de sang, enfermés dans une coque rugueuse, elle a fasciné les civilisations et nourri des légendes où elle apparaît comme un fruit des morts, un fruit du monde souterrain. Dans la mythologie grecque, son rôle est central. Perséphone, fille de Déméter, fut enlevée par Hadès et entraînée dans le royaume des ombres. Déméter supplia les dieux de libérer sa fille, et un compromis fut trouvé. Perséphone pourrait revenir sur terre, à condition de n'avoir consommé aucune nourriture des enfers. Mais Hadès, rusé, lui fit manger quelques grains de grenade. Ce simple geste lia Perséphone à jamais au monde souterrain. Elle fut condamnée à passer une partie de l'année auprès d'Hadès et l'autre auprès de sa mère. C'est ainsi que naquit, selon la légende, le cycle des saisons. Mais surtout, ce récit consacra la grenade comme un fruit d'enchaînement, de lien fatal avec la mort. Cette image de pacte indissoluble a traversé les âges. Dans de nombreuses interprétations ésotériques, la grenade symbolise l'idée qu'une fois goûtée, elle marque le corps et l'âme d'un sceau invisible. Ces grains, semblables à des perles sanglantes,
rappellent autant les péchés accumulés que les âmes emprisonnées. Chaque grain devient comme une cellule, une petite prison. La grenade tout entière apparaît alors comme une métaphore du monde infernal, un fruit rempli de fragments de vie captive, enchaînés dans une sphère close. Dans certaines traditions occultes, la grenade est utilisée dans des rituels liés au sang et à la fertilité. Sa couleur écarlate en fait une offrande privilégiée dans des cérémonies où l'on cherche à invoquer des forces puissantes. Mais là encore, l'ambivalence est frappante. Fertilité et abondance d'un côté, mais sacrifice et damnation de l'autre. Dans certaines pratiques magiques, boire le jus de grenade était censé conférer un lien direct avec le monde invisible, un lien difficile à rompre. On retrouve aussi la grenade dans des textes mystiques liés aux courants gnostiques et kabbalistiques. Elle peut représenter la multiplicité de la connaissance, mais aussi la confusion et l'enfermement dans un savoir labyrinthique. Pour certains, croquer dans une grenade, c'est se perdre dans un océan d'âme, dans une abondance qui n'a rien de libératrice, mais qui au contraire enferme. Le fruit apparaît même dans certaines croyances chrétiennes, mais toujours avec ce double visage. Dans l'art religieux médiéval, la grenade peut symboliser la résurrection et la vie éternelle. Ces nombreux grains représentant la communauté des fidèles. Mais par extension, ce symbole peut basculer. Trop de graines, trop de vies entassées, et le fruit devient une image d'oppression, d'âmes serrées les unes contre les autres, prisonnières d'un cycle infernal. La ressemblance frappante de ces grains, avec des gouttes de sang, a aussi inspiré de nombreuses légendes populaires. Dans certains contes, on raconte que planter une grenade maudite faisait jaillir un arbre capable d'empoisonner ceux qui en approchaient. Dans d'autres, on disait qu'un démon pouvait se cacher dans une grenade, passant de grain en grain, invisible à l'œil humain. Ce n'est pas un hasard si la grenade est aussi associée à la guerre et à la destruction. Le mot même de « grenade » en français a servi à nommer les armes explosives, précisément à cause de la ressemblance entre les éclats dispersés et les grains du fruit. Encore une fois, un lien étroit se tisse entre la grenade et l'idée de chaos sanglant. Aujourd'hui, dans le langage symbolique, offrir une grenade peut être perçu comme un signe d'amour ou de prospérité. Mais dans l'ombre des mythes, elle conserve sa réputation inquiétante, car derrière chaque grain se cache une promesse. Une fois goûté, on ne revient plus en arrière. On devient lié, marqué, attaché à une force invisible. En ce sens, la grenade illustre à la perfection la notion d'énergie démoniaque. Ce n'est pas seulement un fruit qu'on savoure, c'est un fruit qui vous marque, qui vous lie à autre chose que vous. Belle à l'extérieur, rouge et éclatante, elle porte en son sein la mémoire du sang, du sacrifice et des pactes que l'on ne peut rompre. Fruit, 3. La banane, le fruit du désir et de l'illusion. La banane est l'un des fruits les plus consommés au monde. Elle est douce, nutritive, facile à transporter, et son apparence familière inspire confiance. Pourtant, derrière cette simplicité apparente se cache une symbolique complexe, parfois inquiétante, qu'il a souvent associée à des forces occultes, au désir incontrôlable, et même à une énergie considérée comme démoniaque dans certaines traditions. Sa forme allongée et suggestive lui a valu depuis longtemps une réputation particulière. Dans de nombreuses cultures, la banane est interprétée comme un symbole phallique, représentant la sexualité masculine et les pulsions charnelles. Or, dans l'imaginaire mystique, le désir charnel non maîtrisé est souvent vu comme une porte d'entrée pour les forces obscures. La luxure est, après tout, l'un des 7 péchés capitaux, et la banane, par sa forme, est devenue un rappel constant de cette tentation charnelle. Dans certaines traditions d'Asie du Sud, la banane occupe une place rituelle ambiguë. On utilise ses feuilles
Est-ce comme support sacré pour présenter des offrandes, ce qui montre qu'elle possède un pouvoir symbolique. Mais en même temps, on raconte que les esprits inférieurs et certains démons préfèrent recevoir des offrandes de bananes car leur énergie leur serait plus accessible. La banane, douce et fragile, deviendrait ainsi un canal par lequel les forces invisibles s'approchent du monde des vivants. Des croyances populaires rapportent également que planter un bananier à proximité d'une maison peut attirer des présences. Dans certaines régions de Thaïlande, on raconte que l'esprit d'une femme morte en couche, connue sous le nom de Nang Tani, habite les bananiers. La nuit, elle apparaît parfois, vêtue de vert, flottant entre les feuilles. Les habitants, par crainte, laissent des offrandes de bananes au pied de l'arbre pour apaiser son courroux. Ici, le fruit n'est plus une douceur innocente, mais une monnaie d'échange avec un esprit redouté. En Afrique, certaines légendes rapportent que des sorciers utilisaient de la banane dans des malédictions amoureuses. Offrir une banane enchantée pouvait envoûter une personne et la pousser dans une relation contre sa volonté. La douceur du fruit masquait alors un piège spirituel, une manière de lier quelqu'un par le biais d'un désir irrépressible. La banane est aussi un fruit paradoxalement fragile. Sa peau, qui se noircit rapidement, est vue comme un signe de corruption accélérée. Ce qui était jaune, vif et attirant devient en quelques jours sombre et pourri. Dans une perspective symbolique, cette transformation est une métaphore du plaisir charnel, séduisant au départ, mais qui se décompose vite et laisse un goût amer. Certains occultistes considèrent que la banane incarne la fugacité des plaisirs terrestres, qui ouvre la voie au désespoir et à la déchéance, un terrain fertile pour les forces démoniaques. Dans la culture populaire moderne, la banane continue d'être associée à des images suggestives et souvent humoristiques. Mais derrière cette légèreté apparente, certains voient un rappel inconscient. Ce fruit n'est jamais totalement neutre. Il attire, amuse, excite, mais il cache toujours l'idée d'un désir qui peut déraper. Même son abondance mondiale participe à sa symbolique occulte. La banane est aujourd'hui un fruit de masse, produit à grande échelle, manipulé, hybridé. Certains critiques y voient un symbole de la domination industrielle sur la nature, une perte de diversité qui reflète un appauvrissement spirituel. Ce fruit devenu universel perdrait ainsi son innocence originelle, se transformant en produit artificiel, coupé de son essence sacrée, ce qui, dans une lecture ésotérique, ouvre encore une fois la porte à une énergie déséquilibrée, voire démoniaque. Dans l'imaginaire, la banane est donc bien plus qu'un simple encas sucré. Elle est un rappel de la tentation sexuelle, de la fragilité de nos plaisirs et de la proximité des forces invisibles qui se nourrissent de nos désirs incontrôlés. C'est un fruit double, à la fois offert aux dieux et redouté pour ses liens avec les esprits. En croquant dans une banane, on se connecte à cette ambivalence, plaisir immédiat, mais aussi rappel de la corruption, du désir et de la dépendance. Voilà pourquoi, dans certaines traditions, elle est vue comme un fruit infesté, un fruit qui attire et piège, et qui incarne une forme d'énergie sombre, liée aux instincts et les plus bas de l'être humain. Fruit 4. Le raisin, le fruit de l'ivresse et de la possession. Le raisin est sans doute l'un des fruits les plus ambivalents qui soient. Petit, sucré, agréable à manger, il est aussi le point de départ d'un des breuvages les plus puissants et symboliques de l'histoire humaine, le vin. Et c'est précisément cette transformation, du fruit au liquide fermenté, qui a alimenté sa réputation occulte et démoniaque. Car le vin n'est pas une boisson comme les autres. Il est lié à l'ivresse, à la perte de contrôle, aux extases religieuses et parfois aux plus sombres débordements. Dans la mythologie grecque, le raisin est intimement associé à Dionysos, ou Bacchus chez les Romains,
dieu du vin, de la fête et de la transe. Ces cultes, les célèbres bacchanales, n'étaient pas de simples banquets. Ce sont des cérémonies où le vin coulait à flot, plongeant les participants dans un état second. Les corps s'abandonnaient aux danses frénétiques, les esprits se dissolvaient dans la musique, et les barrières morales tombaient. Pour certains, ces fêtes permettaient d'approcher le divin. Pour d'autres, elles ouvraient la porte aux forces démoniaques, car elles entraînaient la perte du libre arbitre. L'ivresse elle-même est perçue comme une expérience double. D'un côté, elle libère, elle inspire, elle rapproche les gens. De l'autre, elle entraîne la confusion, la violence et parfois l'oubli de soi. Dans une perspective spirituelle, perdre le contrôle de son corps et de son esprit, c'est aussi devenir vulnérable. Et cette vulnérabilité est précisément l'occasion pour des entités sombres de s'immiscer. Dans certains textes chrétiens, l'ivresse est condamnée car elle est considérée comme une porte ouverte aux démons. Le raisin, dans cette logique, n'est plus seulement un fruit innocent. Il est le déclencheur d'un état où l'homme abdique sa raison. Chaque grappe devient une promesse de douceur, mais aussi une graine de chaos. Le vin qui en découle est alors vu comme un élixir ambigu. Sacré d'un côté, puisqu'il est au cœur de l'Eucharistie chrétienne, représentant le sang du Christ, mais dangereux de l'autre, car il peut conduire à la dépendance, à la déchéance et à la possession spirituelle. Dans certaines traditions occultes, on raconte que le raisin est un fruit de médiation entre les mondes. Sa fermentation est vue comme une transformation alchimique. Ce qui était pur et naturel devient quelque chose de plus fort, capable de modifier la conscience humaine. Or, modifier la conscience, c'est altérer la frontière entre Pogo et l'invisible. Pour les initiés, c'est un chemin vers la transcendance. Pour d'autres, c'est une invitation au chaos démoniaque. Il est intéressant de noter que dans certaines régions d'Europe, des superstitions entourent la consommation de raisins à certaines périodes de l'année. On dit que manger du raisin fermenté ou moisi attire les mauvais esprits. Certains paysans, au Moyen Âge, associaient la moisissure sur les grappes à une malédiction, une trace laissée par des forces invisibles. Même le processus naturel de pourriture devenait une métaphore de la corruption spirituelle. Le raisin est aussi lié aux excès. Dans les banquets antiques comme dans les fêtes modernes, il est le symbole de l'abondance sans limite. Mais l'abondance mène souvent à la perte de maîtrise, et donc à une forme de chaos. L'image de la grappe qui déborde de grains évoque autant la richesse que l'excès destructeur. Dans certaines pratiques de sorcellerie, le jus de raisin ou le vin était utilisé pour préparer des élixirs censés attirer ou apaiser des esprits. Mais on racontait aussi que des sorcières pouvaient ensorceler le vin pour provoquer la folie ou la dépendance chez leurs ennemis. La douceur du fruit se transformait alors en poison spirituel. Aujourd'hui, le raisin garde cette double réputation. D'un côté, fruit de fête, symbole de prospérité et d'unité, mais de l'autre, fruit de l'ivresse, de la perte de contrôle et de l'ombre qui se glisse dans les moments d'abandon. Comme la pomme et la grenade, il représente une promesse séduisante qui peut rapidement se transformer en malédiction. Ainsi, derrière chaque grappe se cache une ambivalence, douceur et corruption, convivialité et chaos, sacré et démoniaque. Croquer dans un raisin, c'est goûter à l'équilibre fragile entre l'homme et ses excès. Et dans l'univers symbolique que nous explorons, ce fruit devient un véritable canal par lequel les forces sombres trouvent leur chemin. Fruit 5. La noix de coco, le fruit de l'esprit enfermé. Parmi tous les fruits exotiques, la noix de coco se distingue par son apparence étrange, une coque dure, résistante, recouverte de fibres, qui protège un intérieur liquide et sucré.
Elle est à la fois un fruit de survie, source d'eau et de nourriture, et un fruit mystérieux dont l'ouverture demande de la force, presque comme si l'on devait briser une barrière sacrée. Depuis longtemps, cette dualité a nourri des croyances où la noix de coco est bien plus qu'un simple fruit. Elle est un réceptacle, une prison, et parfois même une offrande aux esprits. Dans de nombreuses traditions tropicales, la noix de coco est utilisée dans les rituels. Dans le vaudou, elle peut servir d'offrande au loa, esprit, notamment parce qu'elle contient de l'eau, symbole de vie. Mais certains prêtres racontent aussi que cette eau attire les esprits comme un miroir ou une passerelle. Une fois ouverte, la noix de coco libère ce qui est caché, et avec elle, les présences invisibles qui s'y sont installées. En Inde, la noix de coco est appelée Shrifala, le fruit sacré, et est souvent brisée lors de cérémonies religieuses. Briser la coque symbolise la destruction de l'ego, la libération de l'esprit. Mais dans certaines branches occultes, ce geste est aussi vu comme une manière de libérer une entité emprisonnée. La noix de coco devient alors un réceptacle, un contenant temporaire pour une force invisible. Si elle n'est pas offerte correctement, l'esprit qu'elle contient peut errer et chercher un nouvel hôte, humain. La forme de la noix de coco elle-même a alimenté des croyances. Avec ses 3 yeux à la base, elle évoque un visage, 2 yeux et une bouche. Certaines légendes insulaires racontent que ces marques sont en fait les traces d'un esprit piégé dans le fruit. Selon ces récits, lorsqu'on perce l'un des yeux pour boire son eau, on perce aussi un passage pour libérer ce qui s'y cache. Dans certaines cultures polynésiennes, la noix de coco est même liée à des histoires de sacrifices. On raconte qu'elle fut créée à partir de la tête d'un homme sacrifié, ce qui expliquerait sa forme et ses 3 cavités. Ainsi, chaque noix de coco porterait la mémoire d'un esprit humain enfermé dans une coque végétale. Ce mythe en fait un fruit à double face, nourricier d'un côté, mais porteur d'une énergie sombre de l'autre. La noix de coco a aussi été associée à des pratiques de magie noire. Certains sorciers utilisaient des noix de coco pour y enfermer des malédictions en les remplissant d'objets symboliques, cheveux, ossements, cendres, avant de les sceller et de les enterrer. La coque dure protégeait la malédiction, comme une capsule démoniaque prête à se fissurer et libérer son énergie. Dans ces pratiques, la noix de coco devenait une véritable bombe spirituelle, un contenant maudit. Il existe aussi une symbolique plus psychologique. La noix de coco est un fruit fermé. Contrairement à une pomme ou une grappe de raisin, elle ne se donne pas facilement. Il faut la forcer, la briser. Cette résistance en fait une métaphore des secrets, des vérités cachées, mais aussi des prisons spirituelles. Certains mystiques affirment que la noix de coco est l'image même de l'âme prisonnière du corps, dure à l'extérieur, mais fragile et pleine de vie à l'intérieur. Et comme dans toute prison, il y a toujours le risque qu'un esprit tente de s'évader. Aujourd'hui encore, dans certaines îles, il est déconseillé de dormir sous un cocotier, non seulement pour éviter la chute d'une noix, mais aussi parce qu'on dit que les esprits qui rôdent autour de l'arbre peuvent s'attacher à vous. La noix de coco est perçue comme une lanterne énergétique, attirant les forces invisibles qui s'y logent comme dans une coquille. Ainsi, derrière son image exotique et rafraîchissante, la noix de coco porte une symbolique sombre. Elle est le fruit des prisons spirituelles, des secrets enfermés, des sacrifices anciens et des entités invisibles. Chaque fois que vous brisez sa coque, que vous percez son œil, vous répétez un geste ancestral. Ouvrir une barrière et libérer ce qui se cache à l'intérieur. En ce sens, la noix de coco est un fruit démoniaque par excellence. Une apparente bénédiction qui pourrait bien dissimuler une malédiction. Elle nourrit, elle rafraîchit, mais elle porte en elle l'écho des esprits,
des sacrifices et des forces occultes qui continuent de hanter son image. Pourquoi ces 5 fruits? À première vue, la pomme, la grenade, la banane, le raisin et la noix de coco n'ont rien en commun, si ce n'est leur popularité dans le monde. Pourtant, lorsqu'on plonge dans leurs légendes et leurs usages occultes, un fil rouge inquiétant apparaît. Chacun de ces fruits incarne une facette de l'énergie sombre, une porte par laquelle le démoniaque semble s'infiltrer dans l'imaginaire humain. La pomme est le fruit de la tentation. Elle séduit par sa beauté simple et attire pour mieux provoquer la chute. Elle symbolise le moment fatidique où l'homme cède, où le mal gagne son premier terrain. La grenade, elle, est le fruit de l'enchaînement. Ses grains sanglants enferment des âmes, et la légende de Perséphone nous rappelle qu'une simple bouchée peut suffire à lier quelqu'un aux ténèbres pour l'éternité. La banane représente le désir charnel, la luxure. Par sa forme suggestive et son rôle dans certaines superstitions, elle devient le fruit de la séduction, mais aussi de l'illusion, un piège pour l'esprit autant que pour le corps. Le raisin est le fruit de l'ivresse. Il mène à l'extase, à la transe, mais aussi à la perte de contrôle, ouvrant ainsi une brèche à la possession et au chaos. Derrière chaque grappe se cache la promesse du plaisir et du danger. Enfin, la noix de coco incarne l'enfermement spirituel. Avec sa coque dure et ses 3 yeux, elle symbolise les secrets scellés, les esprits prisonniers et la peur de libérer ce qui ne devrait pas l'être. Ensemble, ces 5 fruits forment une fresque symbolique. Tentation, pacte, désir, abandon, prison. Chacun illustre une étape du piège démoniaque. Ils ne sont pas de simple nourriture, mais des miroirs des faiblesses humaines. Et c'est précisément cette universalité qui explique pourquoi, encore aujourd'hui, ils continuent de fasciner et d'inquiéter. 5 fruits, 5 visages de l'ombre. La pomme de la tentation, la grenade du pacte, la banane du désir, le raisin de l'ivresse et la noix de coco de l'emprisonnement. Tous, à leur manière, rappellent que ce qui semble doux et innocent peut cacher une énergie inquiétante. Ces fruits sont devenus des symboles universels, des reflets des faiblesses humaines que les mythes et croyances ont toujours associés aux forces démoniaques. Alors la prochaine fois que vous croquerez dans l'un d'eux, demandez-vous, est-ce seulement un fruit, ou bien un fragment d'une histoire plus sombre qui se répète depuis des millénaires? Et vous, parmi ces 5 fruits, lequel vous inspire le plus de méfiance? Dites-le en commentaire, et n'oubliez pas, ce n'est peut-être pas vous qui choisissez vos fruits, mais eux qui vous choisissent.